Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe de la balance, que vous soyez balance de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va laisser une carte pour la fin de votre lecture. Et on va commencer avec votre lecture pour ce mois de mai, pour les balances. Quelles sont les énergies disponibles pour les balances? Donc, on va regarder dans un premier temps les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir. Et ensuite, on va voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être les blocages qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi les atouts qu'on ne voit pas. Ou des situations qui sont en train de se mettre en place à peine et qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Voire même prochaines semaines. On va voir la première coupe pour les balances. Oups, c'est celle-là. Ok. La famille et la renommée. Donc, ce mois de mai, vous allez être reconnu par votre famille, ou votre famille va vous donner la place que vous méritez. Ça peut être un peu ça. Ici, cette carte qui a sauté, c'est peut-être que c'est une réconciliation avec votre famille, comme un retour avec votre famille après une période un peu de déconnexion avec la famille, où avec les côtés négatifs, vous voyez que les côtés négatifs, et là, votre famille vous ouvre à nouveau les bras. Ça peut être aussi ça. Ici, la famille, ça peut être votre famille, ou ça peut être aussi un groupe de personnes que vous considérez comme votre famille. Ça peut être aussi ça. Mais vous allez enfin, elles vont enfin vous donner votre place et vous reconnaître tel que vous êtes. Donc, on va voir. Ok. Donc l'énergie en lumière. Et cette carte de la stérité, elle m'appelle celle de l'infortune qui a sauté. J'ai l'impression que c'est la fin de cette situation. Il y a une situation dans laquelle vous étiez isolé, et vous allez enfin sortir de cet isolement. Et en sortant de cet isolement, vous allez rencontrer l'amour. Peut-être que l'isolement avait un rapport avec votre famille, où vous étiez éloigné de votre famille, et là, en vous rapprochant de votre famille, vous allez trouver l'amour. Ça peut être ça, ou ça peut être que quand vous allez comprendre quelle est votre place dans le monde, parce que justement, votre famille, et comme je vous dis, la famille, ça peut être aussi les personnes que vous considérez comme votre clan, ou les personnes qui sont avec qui vous reconnaissez, vont vous reconnaître votre place. Vous allez sortir de cet isolement. Et la première chose sur laquelle vous allez tomber, c'est sur l'amour. Et ici, avec le départ, ça va être aussi un nouveau départ en amour. Donc, ici, ça me parle d'une nouvelle relation. Ça me parle d'une nouvelle relation. Ça peut être aussi une réconciliation au niveau du couple. Si vous étiez en couple et que vous aviez des difficultés en couple, la reconnaissance avec la famille, ça peut être que vous vous réconciliez avec votre partenaire, que vous formez de nouveau une famille et que vous sortez de cet isolement et que cette relation prend un nouveau départ. Ça peut être aussi ça, un nouveau départ dans le couple. Mais si pour beaucoup de personnes, je sens que c'est un nouvel amour qui vous emmène loin. Ça peut être au sens littéral comme au sens figuré, hein, qui vous emmène loin parce que c'est comme un nouveau départ dans la vie. Un nouveau départ. On va voir les énergies que vous avez. Dans l'ombre, on a l'intelligence, l'accident et la paix. Ici, j'ai l'impression que c'est une situation que vous allez voir se développer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ici, l'accident, je vois plus cette carte, surtout avec la carte de l'intelligence,
je la vois plus comme un moment, comme une révélation. C'est comme si vous aviez une révélation. Ici, c'est dans l'ombre, ça veut dire que vous l'avez pas encore faite, cette révélation. Mais que les choses sont en place en ce moment pour que vous fassiez cette révélation. C'est comme si vous alliez tomber du lit, littéralement tomber du lit et vous rendre compte de quelque chose. C'est comme si c'est quelque chose que vous aviez en face de vous et que vous ne voyiez pas et d'un coup, vous allez comprendre quelque chose. Et ça va vous apporter beaucoup de paix d'avoir compris quelque chose. Mais la manière dans laquelle vous allez vous rendre compte, ça peut être une manière un petit peu violente. Dans le sens où vous ne vous y attendez pas du tout et ça va un peu vous choquer, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, de votre situation et ça va vraiment vous choquer, mais vous allez comprendre. Vous allez avoir comme une paix intérieure grâce à ça. Mais le processus pour y arriver peut être violent. Ça peut être aussi une situation qui vraiment elle vous bouge, intérieurement. Et c'est vrai que je dis ça peut être comme une prise de conscience assez violente, mais qui vous apporte de la paix. C'est le processus qui peut être douloureux aussi, violent ou douloureux, de comprendre ça. Mais vous allez comprendre, au départ, vous allez comprendre comme à un niveau intellectuel, et après, vous allez le comprendre à un niveau viscéral. Enfin, au départ, ça va être dans votre tête, après, ça va être dans vos tripes. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, et c'est peut-être quelque chose sur quoi vous avez commencé à réfléchir, et que intellectuellement, vous rendez compte, mais après, vous allez vraiment le sentir ici, avec le fou, vous allez le sentir dans le corps. Vous allez le sentir dans le corps. Mais après ça va être plus tranquille. C'est comme si, maintenant je sais. Maintenant je sais. Okay, on va voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Ouf. La chance, le trèfle et la bague. De la chance dans les engagements, de la chance ça peut être dans les contrats, dans une union, une rencontre aussi. Heureuse, une rencontre qui va se formaliser très rapidement. Donc c'est pas juste un coup de foudre comme ça, c'est quelque chose qui va aller vers un engagement. Et ça me rappelle ici ça. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous de bloqué. Vous étiez un petit peu éloigné de tout. Parce que vous n'arrivez pas à avoir des relations avec les personnes, en général, et avec votre famille. C'est comme un peu un isolement que vous aviez. Et ça, c'est comme un peu l'effet déblocage, mais assez violent, assez douloureux, assez fort. Et à partir de là, tout se met en place, parce que et ça paraît comme miraculeux. C'est comme si vous aviez trouvé une solution miracle pour que les choses s'arrangent au niveau affectif avec vous. Et ça passe par ça, Et donc ici, la bague, si ça me parle de ça, ça me parle d'un engagement. Et j'ai l'impression que c'est plus amoureux. Ça pourrait être un contrat aussi, quelque chose où vous signez un contrat, mais j'ai l'impression que c'est plus amoureux. Et c'est peut-être un engagement aussi avec vous-même, où vous vous engagez avec vous-même. Vous vous engagez avec vous-même à trouver l'amour et à vous envoler avec l'amour. Et on termine avec votre message d'oracle, le yin, qui vous parle de recevoir. C'est le moment de vous mettre en mode de réception. J'ai l'impression qu'après ce déblocage, c'est juste vous ouvrez les bras et les choses vous tombent comme ça dans les bras. Après ce déblocage, après cette prise de conscience, les choses arrivent et c'est recevez les choses. Ouvrez les bras à la vie. Ouvrez les bras à tout ce que la vie a à vous offrir. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour ce mois de mai. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.